Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? Stéphayako. J'ai le plaisir de recevoir Kostek, tatoueur belge travaillant à la fois à Bruxelles, aux Canaries et au gré de ses voyages. On reconnaît aisément ses motifs géométriques en noir et rouge qui font de lui un élément essentiel de la vague graphique. Dans cet épisode, on a parlé de sa vision du tatouage et de l'importance de la relation instaurée avec les clients, de la création de la boucherie moderne, de ses performances alliance tatouage et musique avec Tattoo Noise Act, et de la banalisation du tatouage. Alors, aujourd'hui, je reçois Kostek, donc salut. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. Je connais ton travail depuis très longtemps, notamment depuis l'époque de la boucherie moderne, qui était un lieu incontournable du tatou graphique à Bruxelles, que tu as créé en 2005 avec ton acolyte Jeff. Ouais. Et on connaît tes tatouages qui sont à la fois géométriques, répétitifs, un ensemble très graphique. Et ma première question, un peu le rituel du podcast, c'est de commencer par quelle est ta propre définition du tatouage? Quelle est ma propre définition du tatouage? Moi, je dirais que c'est un peu s'approprier à l'espace de son corps, quoi. C'est un espace de liberté. C'est savoir ce qu'on dit aux autres. C'est un espace où on parle aux autres, en fait. Donc, c'est directement une impression. Voilà, je dirais que c'est surtout ça. C'est un espace qu'on se réapproprie. C'est un droit de parole qu'on a pris à cette époque. Surtout que c'était assez en changement avec tout ce qui était avant, en fait. Avant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rencontré Jeff, on était au Beaux-Arts à Tournai, là, à Saint-Luc. Donc, on s'est rencontrés là. Donc, Jeff, lui, voulait être tatoueur depuis tout petit, en fait. Et il était au Beaux-Arts pour être tatoueur, sans le dire à ses parents. Et lui, il appartenait, il venait encore un peu de ce monde des motards, des 1%, donc avec tout l'imaginaire des Indiens, des cow-boys, des loups. Alors, on s'est rencontrés là. Donc, quand même, on s'est suivis quand même pas là. On est restés amis déjà très vite. On s'est suivis très longtemps. Mais au début, le tatouage m'intéressait pas vraiment. Enfin, cet univers-là m'intéressait pas. C'est vraiment, je pense, que c'est l'arrivée d'Yann qui a un peu tout changé. Où d'un coup, tu te dis, tiens, il y a quelqu'un qui arrive avec autre chose et on peut faire autre chose. On peut être soi. Et là, tu te dis, bon. Et après, il y avait déjà aussi toute l'arrivée de Black Flag. Il y avait cette grosse pochette de disque de Henry Rollins avec Search and Destroy, qui était le tatouage de son dos, tu vois, à l'époque. Ça, c'était un peu... Et oui, c'était déjà pour dire des choses, il faut trouver un monde, il faut trouver une manière de le faire, ou trouver des choses qu'on a envie de dire. Donc, c'était déjà la rencontre. Et effectivement, c'est sûr que Yann, à cette époque, c'est quand même un peu notre papa à nous tous, quoi. C'est un peu le premier qui a ouvert la porte, quoi. C'est un peu une liberté qu'on prend avec son corps. Et justement, c'était quoi ton premier tatouage? Tu l'as fait à quel âge? Comment ça s'est passé? Mon premier tatouage, c'est Jeff. C'était quand il commençait un peu à tatouer et qu'on allait se quitter. Alors lui, il était censé partir. Bon, voilà, on partait à l'armée. Moi, je partais à l'armée dans les commandos, là. J'ai dit, tiens, avant qu'on se sépare, vas-y, fais-moi un tatou. Et il m'avait fait un magnifique tribal là-dessous, à l'époque. On était super fiers, je vais avoir 22 ans. Et voilà. Bon, il n'est plus là maintenant. C'est Yann qui l'a recouvert, mais... Et le dernier tatouage, ça date de quand? Le dernier, c'est soit les concerts de Tattoo Noise Act, soit j'ai un ami ici dans mon village aux Canaries qui m'a tatoué un surf là derrière, je pense.
C'est ça ou les perfs de tatou en Édouard Ouais. Non, je crois que c'est Simonet. Ouais. Est-ce que tu continues du coup à te faire tatouer régulièrement? Tu dois être bien rempli quand même. Bah oui, déjà à travers les performances de Tattoo Exact, on se tatoue. Donc tu vois, déjà, ça reste. Et puis après, oui, après, des fois, c'est le temps qui nous manque. Ou, évidemment, maintenant que je peux aller aux Canaries et pas mal dans l'eau, il y a plein de trucs. Tu dis non, il faut que j'attende, il faut que je rentre. Ou alors, il faudrait retourner au Canada, ou il faut revoyager, ou il faut se revoir un peu. Mais bon, oui, c'est toujours. C'est une quête qui n'est jamais finie. Hein. Et pour revenir un peu au début, comment est-ce que tu as connu le tatouage? Qu'est-ce qui t'a attiré en premier lieu? Bah, comme je disais, c'est un peu tout ce monde-là, un peu le monde du rock. Jeff, c'est Jeff qui m'a ouvert un peu là-dessus. Parce que Jeff, lui, il est tatoueur depuis tout petit. Donc déjà, forcément, on est allé chercher ses premières machines ensemble. À l'époque, il fallait aller les chercher en Angleterre. Tu les avais pas sur Internet ou on allait chez Mickey B. Donc on avait eu une adresse à Heuil, qui était un tatoueur à Lille à l'époque. Donc on avait pris la moto, on était parti, on était allé chercher ces fameuses machines. Et puis après, il fallait... donc j'ai vu un peu tout son parcours de combattant au début, tu vois, qui a duré quelques années. À l'époque, il n'y avait pas de convention, il tatouait sur des salons de moto. C'est vraiment, ça a changé, même quand tu regardes, ça a changé une vitesse. C'est un tatoueur de temps en temps il n'y avait pas de convention en fait. Hein. Bon, c'est peut-être avec Tintin, il y a peut-être quelques conventions déjà. Peut-être il y avait déjà. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas. Il fallait aller sur un salon moto. Il y avait un tatoueur qui bricolait, il y en avait dans des bars, il y en avait dans l'arrière de bar, l'arrière-boutique de bar. Mais je te dis, comme ce monde-là, tout l'imaginaire ne m'intéressait pas vraiment. C'est vraiment, après, je pense, la rencontre avec Yann et le rock, enfin, un peu tous ces... où d'un coup, d'autres dessins sont arrivés, où tu t'es dit, tiens, on peut vraiment faire des trucs qui nous plaisent un peu plus, quoi. Ouais, c'est vraiment une ouverture. Et comment tu as appris le métier alors? Le métier, j'ai appris tout seul avec Jeff. T'apprends, à l'époque, tu trouvais tes cobayes, quoi. Donc, tous tes vieux potes autour de toi. Les potes qui sont toujours volontaires. Ouais, il fallait trouver des gens, ouais. Il fallait trouver des gens, et puis après, très vite, Jeff avait déjà sa boutique. Après, il a vite fait un client ou deux dans les pâtes. Je me souviens d'un tribal un peu de travers dans une nuit. Voilà, tu apprends vraiment à manger un peu ta dignité, enfin ta fierté, tu l'avales un peu au début, parce que tu l'as vraiment. Il y a des moments où tu es vraiment. Je me souviens d'une fille qui avait un petit tribal, tout petit peu de travers dans la nuque, comme ça. Quand elle arrive, tu es au fond de la boutique et tu te dis, mais jamais je n'osais aller la voir. Hein, tu vois, jamais. Donc, il faut avaler tous ces moments, quoi. Enfin, et tous ces moments, au final, ils te grandissent, quoi. Oui, tu n'as pas fait d'apprentissage, quoi. Tu t'as appris en expérimentant. Oui. Bon, après, on avait le bagage graphique un peu, mais c'est tout ce qu'on avait, ouais, les machines. Et puis, à l'époque, c'était pas comme maintenant, tu vois. Il fallait souder les aiguilles, il fallait... Donc, c'était quand même... tu passais 2 heures, 2h30 à faire les aiguilles. Et puis, tu fais des aiguilles pour Jeff, à l'époque. J'étais un peu anti, quoi. Et il y avait Matt aussi, à l'époque, enfin. Matt, c'est peut-être celui qui m'a beaucoup appris aussi. Il était gaucher et il dessinait. Alors, il était classique, mais il dessinait tout à main levée. Et du coup, tu te dis, quand tu vois le mec dessiner, tu te dis, mais en fait, le tatouage, c'est ça, vraiment, c'est dessiner, quoi. Je veux dire, faire un carbone, pour moi, ça n'a aucun sens. Après, bon, voilà, chacun a sa route. Mais pour moi, ça n'avait aucun sens. La magie, c'est de dessiner sur la personne et d'en faire quelque chose, quoi. Oui, toujours en freehand, quoi. Tout en freehand, ouais. Tout en freehand et sans savoir ce qu'on va faire avant. C'est-à-dire, c'est aussi la rencontre, tout est le résultat et le fruit de la rencontre, en fait. Bon, alors, bien sûr, après, les gens, ils viennent, ils ont des idées, ils ont des trucs qui leur plaisent. Mais des fois, non. Là, c'est un peu plus compliqué. Enfin, compliqué, non, mais il faut y aller, quoi. Bon, après, avec une année, tu t'appuies de plus en plus sur une expérience aussi. Mais c'est vrai qu'au début, en fait, c'était ça. Les gens arrivaient, tu vois, c'était la grosse mode du tribal et du polynésien. Tiens, je ne sais pas faire du polynésien, je vais te faire un dessin et si ça te plaît, on le tatoue. Et ça a commencé comme ça, en fait. En fait, tu dessines et les gens, sur eux, se rendaient compte que, ah, bah oui, en fait, c'est bien. Mais c'est sûr qu'ils n'avaient pas non plus d'idée, vu qu'il y avait rien qui existait en dehors de ça. Les gens étaient coincés dans ces imageries, donc forcément, il fallait aussi pouvoir amener autre chose, je pense, au final, tu vois. Qui était vraiment la force de Yann. C'est d'amener un univers complètement différent. Après, il y a eu Lionel qui est rentré aussi, tu vois. Oui, de se rendre compte que tout est possible et qu'on n'est pas obligé de rester sur des codes traditionnels américains, japonais. Non, on dirait que la seule limite, c'est l'imagination, quelque part, mais oui. Après, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je sais pas, j'aimerais pas arriver aujourd'hui dans le monde du tatouage, parce que là,
Enfin, je sais pas comment on peut encore être créatif. Enfin, ouais, il y a sûrement moyen, mais c'est difficile quand même, hein. J'ai l'impression qu'ils sont noyés, tout le monde prend, tout le monde a des influences, c'est dur, quoi. Il y a pas C'est sûr que nous, on a hérité d'un monde qui était quand même, largement, vide. On pouvait, un peu l'emplir comme on voulait. On n'avait pas non plus de concurrence, on était peu et on était surtout beaucoup plus solidaires que maintenant, quoi. On était très curieux les uns des autres parce qu'on était peu. On faisait une convention, déjà, on devait être 30 ou 40 et on était vraiment curieux les uns des autres. On se rencontrait tous, les mecs qui venaient de Finlande, du coup, ils t'invitaient, ou tu vois, ou en Irlande ou c'était beaucoup plus, c'est pas le discours de vieux con, hein. C'est que le monde a vraiment changé et effectivement, aujourd'hui, moi, arrivé dans le monde du tatouage, déjà, je sais pas si j'aurais les mêmes envies. Et même ouais, c'est compliqué. Enfin, ça a vraiment énormément changé, quoi. Oui, avant, c'était une plus petite communauté finalement. Ouais, des gens qui étaient beaucoup plus en marge aussi, à l'époque. Beaucoup moins conformistes. Il y a un espèce de conformisme dans le tatou aujourd'hui qu'on fuyait à l'époque, en fait, ouais. Mais bon, c'est le monde change, on arrive à la cinquantaine, c'est vrai que, il faut quand même, c'était, il y avait une fille pour qui j'avais envoyé des photos, là, c'est pour Alexandra B ou, enfin, c'est quelqu'un qui fait aussi des recherches un peu. Et elle a écrit un texte, il y a une chose et j'étais pas du tout conscient, c'est que dans les années 2000, quand elle est arrivée, en fait, apparemment, a priori, il y aurait eu une petite vague de suicide chez les tatoueurs, tu vois, les vieux tatoueurs. Et ça, tu te dis, enfin, ça, j'ai vu ça il y a 1 an et je me dis: «Waouh, on n'avait pas perçu du tout ça, en fait». Donc tous ces gens qui nous ont vu arriver, pareil, qui ont dû se dire: «Tiens», qui ont dû perdre leur repère, en fait, à un moment. Et je dirais qu'aujourd'hui, on passe des paliers comme ça, à un moment, tu vieillis et si tu captes pas ou si tu restes pas ouvert au monde, à un moment, tu te sens dépassé aussi. Je veux dire, les codes, tout a changé, enfin, la manière de consommer le tatouage a changé, donc c'est vrai qu'à un moment, ça devient bizarre, enfin, mais ça, c'est plus de l'adaptation peut-être au monde. Mais ça change, quoi. Ouais, c'est Donc sûr. on devient aussi, assez, comment dire? Spectateur d'un monde quand même qu'on comprend pas tout le temps, en fait. Où il faut quand même se mettre un peu des coups de pied au cul pour rester quand même pour pas finir vieux con, quoi. Pour suivre. Et Mais alors, ça, c'est tous les jours, hein, ouais, c'est sûr. Et est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours depuis tes débuts? Quelles ont été les étapes importantes? ah oui, bah, c'était bon, la rencontre avec Jeff et puis après effectivement un jour, moi je faisais beaucoup de sérigraphie à l'époque. J'avais mon atelier dans sa cave et un jour il m'a dit: «Écoute, quand même j'en ai marre de devoir galérer, toi tu bouges, tu voyages tout le temps, moi je bouge pas et je suis là, ça se passe. Donc si on alliait un peu nos savoir-faire, si on se mettait à 2 en fait, ça irait beaucoup mieux». Et effectivement, ça a été quand même, un peu magique pour nous. Donc j'ai commencé à me former chez lui. Ça a duré 2-3 ans, je pense, 4-5 ans peut-être. Et en 2005, moi j'habitais Bruxelles, hein, donc j'étais dans les Marolles, là, qui était le quartier un peu plus vieux de Bruxelles. Et effectivement, je comprenais pas qu'il y ait pas de studio tattoo dans ce quartier, qui était le plus vieux quartier de Bruxelles, où il y avait encore un peu tous les prolétaires, même un tatoueur qui scratchait dans un bar. Il y avait 2-3 tatous en centre-ville, c'était tout à l'époque. Et, comme j'habitais à côté de cette place, je cherchais, j'étais quand même ouvert. Et un jour, j'ai trouvé une boutique, et là, j'ai appelé Jeff et je lui ai dit: «Écoute, là, il y a une boutique sur la place». Je lui dis: «C'est maintenant ou jamais. On la prend». Je dis: «Voilà, écoute, c'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier, on la prend à 2. Maintenant, si tu me dis non, j'irai tout seul». Et donc il a pris 1 heure ou 2 de réflexion, il m'a rappelé, il m'a dit: «C'est bon, on y va». Et ça a été le début de la boucherie, en fait, direct. Donc ça, c'était 2005, décembre 2005, je crois. Et là, il y avait Gilles aussi, on faisait un groupe aussi à l'époque. On répétait dans la cave de Jeff aussi, d'ailleurs. Et on s'appelait, JTPTS, c'était le nom de Jeff, tu pas tout seul. Et il y avait Phil, je sais pas si tu as déjà vu Phil ou entendu parler de Phil Sander, enfin bref, un très bon ami qui était notre chanteur et qui me dit: «Écoute, on fait de la musique et on fait du tatou, pourquoi on fait pas les 2?» Tu vois? Et en fait, pour l'ouverture de la boutique, on a fait cette performance, donc en 2005 et depuis 2005 on est toujours, voilà, on performe encore. Bon, un peu moins parce que maintenant on a tout délié un peu, mais quand même, on fait encore, pas mal de concerts. L'année dernière, on a fait une dizaine, une douzaine. Donc voilà, c'était et la naissance de la boucherie moderne et la naissance de Tattoo Exact, en même temps, en fait. Et ça a duré combien de temps l'expérience de la boucherie moderne? Moi, je suis resté jusqu'en 2011.
Après, bon, le quartier se gentrifiait tout doucement, tu vois, et surtout, moi, surtout, en fait, au bout de 5 ans, moi, je me suis dit: «Écoute, dans 10 ans, j'ouvre la porte et dans 10 ans, rien n'aura changé, tu seras commerçant. Enfin, tu seras devenu commerçant, tu seras devenu un peu, petit chef des petites entreprises, là, sur la place», et je me suis dit: «Non, c'est pas pour ça que je suis là». Donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit à Jeff: «Écoute, voilà, moi, j'arrête», et Jeff m'a dit: «Écoute, sans toi, c'est pas la peine». Donc voilà, on a remis un peu la boutique. À l'époque, c'est Guillaume qui avait repris, et moi, je suis parti en privé, en fait, jusqu'en 2018 à Bruxelles. Je suis parti en privé, comme ça, j'avais une salle de répète aussi à la cave. Et puis aussi, je voulais loger les gens chez moi. Moi, j'ai un peu l'habitude, j'étais pas mal dans les squats, j'étais à l'armée, j'étais dans les internats, même ici aux Canaries, quand les gens viennent se faire tatouer, ils peuvent rester 3 jours ici. Enfin, tu vois, c'est pas qu'un acte commercial, quoi. C'est aussi, il y a un peu plus de liens, quoi. On C'est une partage des liens, relation, c'est un peu ouais. une communauté. Ouais, je veux dire que 80 de mes clients, c'est des gens qui reviennent, tu vois? Ça devient soit des amis, soit on a des liens, quoi. Donc c'est plus qu'un petit rendez-vous de 2 heures, ils vont payer 100 € de l'heure, quoi, ou 150 € de l'heure. Voilà, et c'est un peu l'héritage qu'on garde, enfin qu'on entretient, c'est ça, c'est un peu ce rêve, c'est un peu cette communauté qu'on a connue, qui a pas duré, mais qu'on a connue un moment quand même. Et où est-ce que tu tatoues maintenant alors? Ouais, je tatoue encore à Bruxelles en privé, quand j'y suis, un peu partout là, j'ai pas eu de voiture pendant des années, là je viens de racheter une voiture pour 2 ans d'occasion, pour faire, déménager mes dernières affaires de Belgique, et bah, je vais être sur la route, je vais faire les allers-retours, je vais aller, chez les amis, tu vois? Chez Nad, voilà, je vais m'arrêter un peu chez des gens, c'est soit des clients, soit je suis pas toujours en boutique, des fois je suis chez des clients, je reste une semaine et je tatoue leurs amis. Je suis pas vraiment dans le circuit du tatouage, tout en étant, dans le circuit des tatoués en tout cas, mais peut-être pas des tatoueurs. Mais Et tu tatoues aux Canaries aussi? tatoue chez moi, ouais, tatoue chez moi, et puis, ici aux Canaries, mais j'y passe de plus en plus de temps, donc ici je dessine aussi énormément, donc ouais, il y a ça, il y a après, je te dis, le travail, on va tout doucement vers, alors je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais tu sens que le travail ralentit aussi, donc il faut Ouais, aussi s'adapter. c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un terrain ici aux Canaries pas cher, c'est pour ça que j'y suis. En fait, c'est le seul endroit, de profiter de la crise espagnole, là, il y a 10-12 ans, et c'est le seul endroit où j'ai pu avoir une maison pas chère, et du coup, elle est payée, et du coup, voilà, je veux juste survivre. Mon futur, c'est survivre, mais donc tatouer, dessiner, faire de la guitare, après, le reste, sinon je suis bon à rien. Et on parlait de Yann tout à l'heure. Est-ce que justement tu as eu des mentors dans le métier ou simplement des artistes qui t'ont inspiré à tes débuts, qui t'ont donné envie de... Mais moi, je dirais que c'était Yann, hein, c'est Yann, c'est Yann. Enfin, dans le tatouage, après, dans le graphisme, moi, j'étais hyper influencé par, ça y est, je vais plus trouver son nom, à chaque fois, c'est pareil. Ça, c'est depuis le Covid. Cet artiste hollandais, Escher. Donc MC Escher, qui a beaucoup, ouais, c'est ça depuis l'école, depuis les beaux-arts, c'était Escher, c'était quand même, c'était récurrent, quoi. Donc toutes ces constructions, elles viennent un peu de là, en fait. Et dans tous mes dessins, souvent, il y a des choses pas possibles, des choses qui ne sont pas logiques, qui n'existent pas, mais qui existent, enfin, qui existent et tu les crées, quoi. Comme Escher, tu vois? C'est Ouais. des illusions d'optique, il y a quand même, donc c'est des espaces où tu peux créer, des choses qui n'existent pas, en fait. Donc ouais, je dirais ça, et puis Yann, et puis la musique, hein, un peu toute la contre-culture, punk rock, avec ça un peu, voilà, c'est un peu l'univers dans lequel, quand tu tatoues, tu écoutes de la musique, quand tu dessines, tu écoutes de la musique. Oui, c'est un ensemble cohérent. Mais est-ce que c'est justement, est-ce que ce métier te donne la liberté dont tu as besoin? Ah ouais, moi j'ai toujours estimé on était rétribué aussi par nos clients pour exister, pour être intègre, on représente quelque chose. Ils s'achètent un tatou, mais quand on est avec nous aussi, on leur donne plus que ça, tu vois? On leur donne aussi, tout ce que ça représente. Quand tu vas voir Yann, tu sais que tu vas voir Yann et pas autre, sinon tu irais prendre une copie moins chère, mais tu refuses la copie. Enfin, il y a encore plein de gens qui sont là, voilà, c'est encore trouver quelque chose de vrai aussi. C'est plus que de l'argent. L'argent, c'est un échange Mmh. de biens, mais après, ce que tu donnes, c'est plus. J'estime il y a encore un peu ce côté chamanique, quoi. Tu mets encore un peu ton âme, mais on transforme les gens quand même à chaque fois, tu vois? On leur donne plus, on leur donne une image d'eux,
Il faut être à la hauteur, en fait, de ce qu'ils viennent chercher chez toi. Oui, c'est plus qu'un commerce, qu'un service, quoi. Ah, évidemment, ouais, pour nous, oui. Enfin, pour moi et tous ces gens, oui, je pense. Enfin, après, voilà, le monde est fait. Chacun a ses Oui, chacun a sa vérités. vision. Et c'est important d'être. Ses espaces. Et heureusement aussi que c'est différent pour tous, mais heureusement qu'il y a, pour l'instant, tant qu'on peut exister, on existe encore. Ouais. C'est sûr que le libéralisme, il a tendance à quand même à tout écraser et tout avaler, mais Oui, ça va pas dans le même sens. non. Non, mais bon, après, voilà, on peut pas non plus. Il faut essayer de préserver, mais lutter contre, ça sert à rien, on sera détruit. Donc, il faut essayer de trouver des espaces de liberté et de continuer à exister, en fait. Et c'est important aussi d'être Bah sur oui, la bah, route, de voyager ouais. pour ce métier. Oui, et de vivre sans trop de besoins, en fait, pour pouvoir travailler. Ouais, acheter du matos. Après, c'est juste avoir les besoins dont on a besoin. Il faut pas une grosse bagnole, tu vois. Je trouve ça très vulgaire aujourd'hui, par exemple, d'avoir un énorme 4x4. C'est criminel. Mais non, mais les gens Les sont. sociétés consuméristes, on pousse à la consommation. Voilà. Tu vois, moi, j'ai des clients aussi qui ont bossé 20 ans dans des boulots où ils pètent les plombs et où ils changent de lit à 40 ans. Donc, c'est aussi avec des réflexes. Tu les accompagnes aussi. Enfin, tu leur dis, écoute, voilà, ton chemin, suis-le, accepte-le. C'était malheureux. Pas dire qu'on a un côté psy, mais des fois, on pourrait. On voit des gens se séparer, des familles. Après, tu tatoues la femme qui est avec un autre mec. Après, tu tatoues les enfants, tu passes. Il y a tellement de. C'est quand même super riche. Puis tout est dans le relationnel. Je veux dire. Ouais. Tu accompagnes les gens pendant des heures, ils reviennent. Des fois, c'est 5 ans après. Et cette intimité, elle est là tout de suite. Tu parles tout de suite de choses très fortes. Oui, tu peux suivre leur C'est évolution pendant des années, quoi. Oui, et puis sans juger surtout aussi. Tu vois, tu es là, tu fais avec passion. Enfin, quand tu fais avec cœur, c'est un métier super privilégié. Hein. Après, bon, voilà. Et à la base, tu étais sérigraphe. Bon, on a fait les Beaux-Arts, donc j'ai appris j'ai fait la sérigraphie aux Beaux-Arts, donc j'ai quand même, voilà, je suis parti, je faisais des t-shirts, je vendais sur les festivals. Alors au début, je vendais des petites séries, après je faisais des pièces uniques, et puis forcément, non, tu te casses la gueule, c'est pas viable comme. Mais il y avait encore des espaces, c'est-à-dire que quand moi j'ai commencé, encore sur la fin des festivals, c'était les années 90, 94, 95, il y avait encore des artisans, c'était la fin des artisans en fait. Ça a commencé avec tout l'artisanat qui venait d'Inde, donc que j'ai appelé les babatunes, moi, et qui ont un peu qui ont tué tous les artisans. Effectivement, ils avaient des marges énormes et ils prenaient la place sur les festivals. Donc, tous les mecs qui faisaient des trucs eux-mêmes, à la fin, avec des marges plus petites ou des prix plus chers, à la fin, se sont fait avaler, quoi. C'était déjà la fin d'un monde. En fait, c'est que des mondes qui meurent, qui se renouvellent. Après, je pense que les jeunes, ils sont vachement plus adaptés. Tu vois, à chaque fois, tu es avec ton époque et tu t'adaptes. Mais Oui, c'est sûr que c'est de l'adaptation permanente. Mais comment ton travail de sérigraphie a pu influencer justement ta technique ou ton style de tatouage? là, ça a été complètement différent comme travail. Complètement. La peau, ça a été tout reprendre à zéro et rester très, très simple et très basique. La sérigraphie, ce que je faisais beaucoup de mix. Donc, je récupérais une centaine d'images. Enfin, à la fin, je récupérais une centaine d'images et on recomposait des univers avec toutes ces images. Donc, il y avait des motifs. Il faudrait dire que tu avais des mouches. Tu pouvais avoir tout un patchwork de mouches. Tu pouvais construire un monstre avec une tête de télé ou un emblème avec une cuvette de chiottes. Enfin, c'était un peu ce que. Les débuts de Jeff, c'était un peu mon travail, la fin de mon travail de sérigraphie que lui, il a mis en tatou, qui était très bien. En plus, il y avait le balayage technique à l'époque, il fallait de l'ombrage, moi, je suis assez très basique. Et il l'a super bien amené, je trouve. Tu vois, ça reste un peu. Voilà, il a pris des routes après que j'aurais. Après, voilà, tu t'appropries. Mais c'était un peu ça, ouais. Après, moi, en tatouage, je suis parti quand même de quelque chose. En fait, c'est un néo-zélandais, c'était Brad McCown, je sais pas si tu vois. Un des gros compliments qu'on m'a fait, c'est de me dire que mon boulot était très ethnique, en fait. Très simple. Enfin, tu vois, très primitif, quelque part. Et effectivement, c'est très primitif dans la manière de le percevoir, mais c'est avec un vocabulaire plus moderne. Donc, mais je trouve, ouais, j'étais hyper flatté de ce compliment parce qu'il avait vraiment capté un truc. C'est vraiment, effectivement, c'était comme c'est parti un peu du polynésien que je savais pas faire et que j'ai pas envie de faire, tu vois. Mais un côté très brut, quoi. Et Un peu à brut. ça reste brut, ouais, ça reste brut et ça reste des choses très simples.
malgré tout, en fait, c'est surtout sur les détails où tu vas pas dans les détails, parce que les détails, tu les vois pas de loin. Enfin, tu as envie d'avoir une impression. Oui, la simplicité, Pour c'est moi, un aussi tatouage, c'est quelque l'efficacité chose. sur le tatouage. Oui, voilà. Et comment tu travailles tes C'est un dé- motifs? Comment tu travailles? Ben, je dirais que c'est le dessin qui alimente, mais sinon, c'est sur le corps. Hein. C'est des fois, c'est l'accident. C'est aussi la culture en art. Moi, je trouve, c'est toujours aussi la culture de l'accident, c'est-à-dire aller quelque part où pas te répéter tout le temps. C'est trouver l'endroit où tu vas devoir innover, ou alors des fois avec le client, qui est une super idée aussi. Hein, y a pas... Ouais, comment tu travailles ça avec le client? Non, un bon tatouage se fait pas seul. Les meilleurs tatouages se font pas seuls. C'est vraiment, c'est des liens, c'est des choses où ou le client qui va t'amener, ou c'est une réflexion à deux, en fait. Justement, comment tu arrives à retranscrire une histoire qui est apportée par le client en un motif assez géométrique et abstrait finalement? Mais moi, je suis pas comme Jeff, par exemple, il demande, ouais, des histoires, des choses, des machins. Bon, en fait, je demande rien. En fait, les gens arrivent avant, je veux rien savoir avant, en fait. C'est vraiment, c'est très spontané, en fait. C'est du ressenti, en fait. Ah, c'est le jour présent, le ressenti, la Ouais, en relation. fait, je ne demande pas l'avis des gens, je la connais après par la suite. Mais au début, les gens, moi, je leur demande rien. Je leur demande ce qu'ils veulent. Je leur dis: «Bien, tu veux quoi? Du rond, du carré, du doux, du dur?» Tu vois? Tu vas pas non plus arriver, sur une fille ou un garçon de la même manière, tu vois? Souvent, après, c'est une généralité, mais de manière générale, quand même, un mec va être beaucoup plus, démonstratif, tu vois? Ou un bras ou une jambe, une meuf, elle va être plus dans le fluide, tu vas mettre une ligne ou quelque chose de plus discret, ou c'est vraiment c'est aussi, après, il y a des mecs, c'est pareil, donc et les meufs qui vont être plus démonstratives, donc c'est sentir la personne, c'est discuter, dessiner, mais de toute façon, tout se fait au dessin. Et tous les dessins que j'ai faits, je les ai tatoués. Il y a pas de dessin que j'ai pas tatoué. Il y avait une fois un mec, il est revenu 4-5 ans après, et il y a un mec qui n'arrivait pas à se laisser aller, tu vois? Non, 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 non. Finalement, il est revenu 4-5 ans après. Donc je veux dire, ça se passe en général, ça se Il passe, n'était pas tout le prêt. temps. Ouais. Mais du coup, après aussi, c'est entre la discussion, la création, et puis il faut s'adapter au corps de la personne que tu n'as pas vu avant. Et Mais donc, c'est ça aussi l'inspiration, hein. L'inspiration, elle vient beaucoup du corps, en fait. ouais. Et le corps s'exprime. C'est-à-dire, tu vas pas faire du tout, 2 physiques, 2 personnes qui ont la même idée, mais qui ont pas le même physique, ça va être des tatouages radicalement différents. En Oui. plus du ressenti et de ce que tu vas dire avec, mais ouais. Mais l'inspiration, justement, des motifs, des textures, etc., elle te vient d'où? Il y a le client, le corps, mais il y a aussi d'autres choses. Comment tu nourris tes inspirations? Bah, ça, c'est le dessin. C'est le dessin à côté, mais le dessin à côté, ça n'a rien à voir. C'est un boulot complètement personnel. C'est pas du tout. Après, je vais me tirer, oui, je vais ressortir des choses de mes dessins d'univers, mais c'est toujours à peu près les mêmes choses. Quand tu parles avec des amis peintres ou quoi, on est tout le temps en art. De toute façon, on va pas rajouter et enlever. C'est-à-dire qu'avant, tu vas commencer avec une idée, tu vas rajouter, 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 rajouter. Et avant, tu vas te dire, il y en a trop, j'en vais trouver une direction. Et tu rajoutes, tu rajoutes. Et alors, tu dis, c'est bon, il y en a trop, j'arrête. Et tu vas reprendre un autre point de départ, en fait. C'est un peu, enfin, l'art, c'est ça, c'est jamais, c'est toujours chercher, en fait. Essayer de pas trop se répéter, même si des fois ça arrive, hein, après, mais c'est chercher, c'est continuer à chercher. Et aussi, je te dis, cultiver l'accident. Des fois, Ouais. c'est sur un accident que tu vas trouver quelque chose. Ouais, faut se laisser surprendre. Le génie, des fois, c'est l'accident. Mais, et aussi les clients. Il y a tout, en fait. En fait, je dirais que c'est surtout l'attitude envers la création qui fait. Parce que si tu restes ouvert, tu vas être ouvert aux propositions, et Oui. bah, des fois, tu vas te dire: «Ça, c'est trop nul», mais bon, mais enfin, tu vas pas leur dire, tu vas te dire: «Trop nul», mais Le positionnement du tatouage sur le corps, ça me paraît assez primordial dans ton travail. Comment tu arrives à trouver le parfait équilibre? Est-ce que c'est une question de, justement, d'inspiration, de feeling artistique ou... bah, c'est une question de savoir se mettre à la disposition du corps. C'est-à-dire, savoir, mettre le corps en valeur et pas mettre son tatouage en valeur. Ouais. Il y a des gens, ils posent leur carbone, c'est super bien fait, mais des fois, c'est super mal placé, ou parce qu'en fait, ils ont pas c'est aussi une qualité qu'on a, tu vois? C'est pareil, c'est Yann, Lionel, il y a des gens qui ont ce regard, il y a des gens qui l'ont pas.
Et ça, c'est encore en dehors du tatouage. Le corps n'est pas une vitrine de ton travail. Non, et puis des fois, c'est savoir se mettre au service. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs tatouages. Des fois, moi, on me demande de faire le lien, ce que j'aime bien aussi. Des fois, on me dit, je suis désolé de te demander ça, mais en fait, j'aime beaucoup me mettre, trouver les liens entre deux tatouages différents, tu vois. Mais ça me dérange absolument pas. En fait, ce qui est important, c'est que tout fonctionne. Enfin, je préfère que tout fonctionne que mettre mon tatouage qui est bien mal au milieu de deux autres et que rien va fonctionner ensemble, en fait. Des fois, s'il faut juste ne pas exister, juste faire un fond ou une pattern, c'est pas un problème. Des fois, c'est mettre l'autre tatou en valeur. Mais c'est ça le boulot, c'est ça réussir son boulot pour moi. Et c'est pour ça que tu préfères travailler en freehand? Bah oui, si tu fais ce que tu veux en freehand. Tu peux, moi, je peux pas considérer faire un projet avant, en fait. Déjà, j'y arriverai pas. Et puis, ça n'a pas de sens. Au niveau de l'échelle et tout, c'est au feutre que tout se fait, en fait. L'échelle et un bras, enfin, tu vois, comment passer une jambe. Il y en a un, il va avoir une varice là, ou l'autre, il va avoir un gros grain de beauté. Enfin, tu vois, tu joues avec tout ça. Ouais. Ah bon? Quand c'est géométrique, c'est pas évident d'être seulement au feutre, non, pour que ça soit parfaitement symétrique. Non, mais après, tout est dans le dessin. Hein. Si tu n'arrêtes pas de dessiner, à un moment, au début, c'est dur, c'est sûr. Mais après, à un moment, c'est ça. Après, quand tu vois tous les gens qui font des carbones géométriques, là, ils font un mal de chien. Après, ils sont en train de copier quelque chose, en fait, et ils ont peur de l'erreur. Ah oui, Alors c'est que sûr. quand tu dessines, tu as toute la liberté. S'il y a un problème, hop, tu bouges. Tu crées quelque chose, en fait. Tandis que quand tu copies quelque chose, tu as peur de l'erreur. Tu n'as plus aucune liberté, en fait. Tu es en train de reproduire quelque chose. Et la moindre erreur, tu as l'impression que tout le monde va l'avoir. Que quand tu dessines, tu t'en fous, tu en fais une force, en fait. Même l'erreur, tu en fais une force. Ce que je disais, enfin, l'accident, c'est ça un peu. Ouais, parce que tu sais rebondir dessus, quoi. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut savoir faire une droite. Mais si à un moment, quand tu es dans la création, tu n'as pas vraiment de... Les erreurs peuvent être le début de quelque chose de bien, en fait. Et c'est aussi la confiance. Ah oui, C'est complètement. aussi une question de confiance en soi et de confiance que tu donnes aux clients. C'est pareil, il faut aussi qu'ils assument les erreurs. Ouais. C'est un tatouage, c'est ça. Un tatouage réussi, c'est aussi quelqu'un qui en est super fier, enfin, qui vit très bien avec et qui en est fier, tu vois. C'est ça, en fait. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est pas forcément des beaux tatouages. Oui, il n'y a pas que l'esthétisme. Non, il y a l'histoire, il y a le ressenti. Il y a des mecs qui sont allés chez des tatoueurs et ils n'iraient plus jamais chez lui. Pourtant, c'est super bien, mais ils n'iront plus. Ça s'est mal passé. Ah ouais. Il y a tellement de... L'expérience est hyper importante. Ouais, la manière d'être entendu, la manière d'être tatoué, la manière d'être écouté. D'être accueilli. Et justement, comment toi, tu accompagnes tes clients sur le changement de leur corps? Est-ce que c'est vraiment une responsabilité pour toi? Ah oui, pour moi, c'est ma responsabilité. Ouais. Bah oui, parce qu'on va changer le regard qu'ils ont sur eux, le regard que les gens ont sur eux. C'est clair, c'est là où je te dis, il faut l'assumer et les accompagner et leur dire, voilà, faut... Souvent, je leur dis, écoute, quand on dessine, je leur dis, écoute, si ça te plaît pas, tu le fais pas. Et moi, ça me donne également la même liberté. C'est-à-dire que si moi, ça me plaît pas, je le fais pas non plus. Donc, c'est vraiment un acte de consentement mutuel, en fait. Ouais. Quand on y va à deux, quoi. Tu vas pas te dire, fais ça. Ouais, c'est l'idéal, hein, clairement. Bah oui, Mais oui, non, ça devrait être la base. Et comment a évolué ton style au fil des années? Est-ce que tu as réussi à avancer comme tu le souhaitais, à rester fidèle justement à ta vision du tatou? Oui, je pense oui. Après, on n'avance jamais comme on veut. On n'est jamais là. On voudrait toujours être mieux. On voudrait toujours faire mieux. Après, il y a des choses. Il y a des jours où le tatou il est génial. Il y a des jours où le tatou tu te trouves un peu moins bien. Mais après, tu regardes 2 ans après, il est bien. L'autre, il est plus bien. Non, le tout, c'est de... Bah écoute, moi, tant que ça se passe bien, tant que j'ai envie de tatouer, tant que je suis bien avec les gens et tant que les gens sont bien avec moi, ça continue. Après, il faut aussi, je pense, si ça va plus, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Mais après, moi, par tatouer, je voulais retatouer, je pense que je ne vois pas faire... même si à un moment, je bosse plus, je suis retraité, je continuerai à tatouer. Hein.
même si c'est une personne toutes les 15 jours, il y aura toujours des gens que tu tatoues, ça fait partie de ta vie. Enfin, j'en sais rien. Pas encore, mais... Ouais, c'est pas quelque chose que tu as envie d'arrêter, quoi, même si ça se réduit dans le temps. Non, moi, comme le dessin, comme la guitare, peut-être un jour, j'aurai de la reprise qu'il faudra arrêter. Mais... Justement, tu es musicien dans le coup Tattoo Noise Act. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça a été créé? Comme j'ai dit, ça a été fait l'ouverture de la boucherie en 2005 et ça s'est jamais arrêté. On est toujours... on a changé quand même le bassiste. 3 fois de bassiste. Donc, c'est les bassistes qui changent chez nous, mais sinon, on a à peu près la formation d'origine depuis une bonne quinzaine d'années. Et moi et Phil, on est vraiment depuis le tout début. Après, on a trouvé David, notre batteur. Et c'est pareil, tu vois, et tout le monde n'est pas tatoué. On a notre bassiste maintenant, Quentin, qui est musicien classique, qui est flûtiste. Donc, qui a totalement un autre point de vue, tu vois. Phil, qui est dans la performance totale, qui ne retient rien, ses textes, rien, qui est dans la performance. David, qui est peut-être musicien, non, après, c'est juste qu'on n'a jamais arrêté, en fait. Alors, au début, on n'était pas très bon, faut dire ce qui est. Mais à force d'être obstiné, c'est toujours pareil, à force de continuer, à un moment, beaucoup les de choses travail. viennent. Beaucoup de travail et puis aussi beaucoup de ne pas se lâcher, d'être ensemble et de rester les uns avec les autres, tu vois. Ouais, d'être Notre ingé soudés. son qui nous suit, qui est bénévole aussi. C'est peut-être le seul qui a des fois un cachet. Avoir un musicien professionnel qui vient, qui sait qu'il ne va rien toucher, il faut dégager du temps, des répètes. Le bassiste est en Catalogne. Moi, je suis souvent en Canaries. Notre batteur est aussi à moitié en Espagne. On remarque que ce sera peut-être plus facile d'être en Espagne à un moment. Mais... Et Phil, qui vient qui est à Bruxelles. C'est mettre tout ce qu'on sait au service de Tattoo Noise Act. Parce qu'il y a la musique, mais il n'y a pas que la musique. Il y a tout le reste. Il y a la vie à côté. Et quand tu vis avec des gens, il y a Jeff qui nous accompagne aussi tout le temps, qui tatoue. Quand tu vis avec de telles personnalités, on aurait pas mal d'histoires. On rigole bien, quoi, mais oui. C'est tout le reste, quoi. C'est pas se lâcher. Un groupe, c'est ça, en fait. C'est traverser les épreuves et à un moment, avec un but de faire de la bonne musique. Bon, alors, enfin, on y arrive. Il aura fallu 18 ans déjà. Mais bon, tu vois, avec la patience. Oui, la patience, c'est le travail. Et le bruit de la machine tattoo se mêle aux instruments. Est-ce que tu peux me dire un peu quel type de musique ça produit et est-ce que finalement la machine tattoo devient un instrument à part entière? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a Jeff. Jeff, sa machine, elle est équipée de micro piezo. Et ça, on va dire, c'est beaucoup l'ingé son qui joue avec. Donc, Jeff en a de plus en plus conscience, évidemment. Après 18 ans, tu es conscient du bruit parce qu'il est passé dans les enceintes. Et l'ingé son, on joue pas mal avec. Donc, la reverb ou monter le son de temps en temps. Et moi aussi, je me tatoue à un moment. J'ai aussi, pareil, j'ai des micro piezo, mais moi, je rentre dans des banques, dans des pédales d'effet. Donc, c'est pareil. Là, ça devient, tu joues avec, en fait. Donc, ouais, tu joues, ça devient rythmique. Tu peux autant, des fois, bloquer ton ressort. Enfin, tu joues avec la batterie. Enfin, moi, je joue beaucoup plus avec la batterie, du coup, tu vois. Et Jeff, il va être plus dans une ambiance que moi, quand je lâche la guitare, ça devient, oui, effectivement, ça devient un instrument. C'est vraiment de la musique. Mais ça, on fait jamais en répète. Ça fait que de la paire. Ça reste tout le temps quelque chose de super inné, en fait. En fait, le tatouage et la musique, c'est un peu la même chose. C'est un peu les partitions qu'on a sur nous, en fait. C'est le résultat de son, c'est le résultat de performance, c'est le résultat, c'est ça, en fait. Et ça donne quel type de performance, alors? Écoute, en général, les gens s'attendent à des trucs assez trash. Et en fait, ils sont souvent étonnés. C'est beaucoup plus intimiste et c'est beaucoup moins violent que ça y paraît. On les emmène assez... Ouais, on a quand même... des gens... des gens... Après, il faut pas voir tout sur Internet et tout. Là, c'est un peu... On a très peu d'images, en fait. On veut pas non plus de photos, tout ça. On veut pas... Donc, c'est ce qui passe un peu sur Internet. C'est sûr, c'est un peu... c'est souvent... c'est pas nous, enfin, ça peut arriver, mais... Ça, c'est pas hyper représentatif. On a des gens assez âgés qui voulaient pas venir nous voir et qui sont venus et qui nous ont dit, mais en fait, tous vos trucs sur Internet, vous les virez, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe, en fait, tu vois. Mais après, c'est vrai que tu peux prendre une image hors du contexte, sinon, dedans, en fait, c'est complètement différent, quoi. C'est mieux en live qu'en vidéo.
Ah, ça, c'est clair, ouais. Mais de toute façon, pour ça, on n'est pas très présent sur Internet, on n'entend rien, puis on n'est pas hyper productif. On joue, c'est déjà pas mal. Ouais. On existe. Et quelle est la place du tatouage dans la musique et la place de la musique dans le tatouage? Tout est Bah, mélangé? ouais, par moment. Après, il y a des fois que la musique qui compte. Tu vois, on a aussi je te dis, on a des musiciens non tatoués qui, en général, à un moment, ils passent. Mais ça dépend, des fois, non. Notre batteur, il est resté longtemps, mais on lui mettait une machine. Et la machine à dispo, bon, on lui disait, t'es pas obligé. Mais des fois, dans la perf, hop, il est parti, il a pris la machine, tu vois. Des fois, tu t'emportes. Et aussi pris par ce qui se passe des fois, quoi. Oui, c'est assez intense, hein, des fois, ce qu'on vit. Après, c'est hyper intense quand même. On est pas mal dans l'intensité, ouais. Mais bon, notre chanteur était intense. On vieillit, et puis là, on vieillit. Mais bon, écoute, on verra bien comment on vieillit. Mais c'est bien pour l'instant. Donc, on évolue ensemble, c'est pas mal. Vous avez quand même gardé l'esprit DIY du punk. Oui, ça, on garde. Mais ça reste, hein, ça reste. On reste dans des petits bars, on reste dans des petites salles. Là, demain, j'accueille des squatteurs de Leipzig qui nous ont fait jouer aussi. En Allemagne, ils sont hyper organisés. C'est un peu de la boule. Enfin, une culture organisée comme ça, qui achète des bâtiments, qui sont gérants de moitié cuisine avec des logements, des salles de concert. Tu te dis, waouh. Ouais, c'est qu'en Allemagne qu'on voit ça. Mais bon. Mais ouais, voilà. Donc, il y a quand même. Bon, après, j'accueille énormément de monde. Et c'est quand même pas mal de monde qui vient. C'est sûr qu'en hiver, quand il fait 30 degrés ici, ça chauffe un peu. Mais... Quoi, je mets tout change ici. Hein, Au début, j'étais très tranquille. Maintenant, il commence à y avoir pas mal de. Enfin, bon, voilà. Bon, c'est la vie, c'est le monde. De monde. Et tu es également peintre. J'ai pu voir que que tes peintures sont aussi géométriques, mais plus colorées. Pourquoi tu as choisi de mettre des couleurs sur la toile et pas sur la peau? La couleur, ça a toujours été là, mais pas sur les corps, en fait. Les corps, c'est du noir et du rouge, parce que c'est des couleurs qui restent. Et un peu de bleu, ouais, du bleu aussi. Mais du orange, pour moi, ça ne tient pas avec mon boulot. En tatouage, pour moi, ça doit rester très primitif. Donc, ça reste ensemble comme ça, quoi. Après, la couleur, c'est autre chose. La couleur, c'est la vie. Enfin, c'est en dehors. Sur des supports, mais même sur un corps, non. Je trouve que le noir, quand même, il n'y a pas grand-chose d'aussi beau que le noir. Puis il est simple. Il n'y a pas besoin de couleur, vraiment. Et puis déjà, quand tu as la peau est déjà une couleur. Le rouge, le noir, le bleu, tu as déjà 4 couleurs. C'est déjà complexe, hein, travailler à 4 couleurs en sérigraphie, par exemple. Est-ce que pour toi, c'est une pratique complémentaire du tatouage ou est-ce qu'un jour, tu aimerais ne faire que Non, peindre, c'est par complémentaire. exemple? L'un alimente l'autre. C'est comme la musique, c'est pareil. C'est tout alimente. C'est des vases communicants. Tout est connecté, en fait. Le dessin va nourrir le tatou va nourrir le dessin. Ce que tu peux pas faire en tatou, tu vas le faire en dessin. Après, en tatou et en dessin, tu as toute la liberté. En tatou, tu es quand même au service de quelqu'un. Tu es quand même. L'intérêt principal, c'est que la personne soit contente et pas toi. Ouais. En dessin, tu peux, c'est plus proche de la peinture, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, là, il n'y a plus que toi, en fait. C'est ton niveau d'exigence à toi envers Pas la toi-même. même Si tu es liberté. content, tu proposes, voilà, ou tu trouves ça nul, ou c'est complètement différent. Donc, c'est pour ça que c'est quand même hyper complémentaire. Ça permet de pallier à d'autres frustrations, ou ça alimente, ouais. Et on en parlait tout à l'heure, le tatouage s'est beaucoup démocratisé depuis une dizaine d'années. À l'origine, ça faisait plutôt partie de la contre-culture. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça change rien. Ouais, c'est le rapport avec les gens que je tatoue, mais les tatoués. Après, je dirais que c'est comme aller au McDo ou manger bio, hein. C'est un choix. Le choix, il est énorme maintenant. C'est aux gens de savoir comment ils vont consommer les choses. Après, l'offre est là. Enfin, tu vois, c'est un peu aux gens aussi de savoir. Voilà, les gens savent ce qu'ils veulent dire ou pas. Est-ce que tu penses que le tatouage se banalise, que c'est devenu finalement assez commun de C'est marquer devenu son commun. corps? Alors, c'est bien et c'est pas bien, mais c'est bien aussi. Je veux dire, ça permet à plein de gens maintenant d'avoir un boulot, alors qu'avant, c'était inconcevable. Ça permet quand même, tu vois, toute cette libération des corps aussi, ça a aussi alimenté dans tous les
alimenter une liberté d'être. Peut-être que tout le mouvement LGBT aussi, ça a été un peu poussé par ça. Enfin, tu vois, tout est connecté aussi. Donc, une liberté, quelque part, elle est reprise ailleurs. Après, bon, voilà, la marchandisation, ça, ils font pareil avec les bagnoles, ils font pareil avec tout. Donc, les gens, c'est comment. Moi, c'est vraiment un point de vue de la manière de consommer. Si tu veux consommer de la merde, tu consommes de la merde. Après, si tu veux aller chercher quelque chose d'un peu mieux, c'est pareil. Hein. Tu peux aller au supermarché ici, ou tu peux aller prendre au producteur local. C'est pas le même prix non plus, mais tu sais que tu fais pas bosser des gens dans des champs sans papier, ou des enfants en Chine pour avoir des putains de smartphones de merde. Enfin, tu vois, ou moi, je suis encore au vieux téléphone sous pourri. C'est pas le même style de vie, quoi, C'est comment finalement. c'est toi, hein, tu te définis par tes actions et par ta consommation. C'est le seul choix qui nous reste. Donc, notre seule liberté, notre seule arme, c'est ça. C'est comment on dépense notre argent, parce qu'ils le veulent, hein, ils veulent tous notre fric. Donc, c'est à qui tu le donnes, comment tu le donnes et ce que tu consommes. Voilà, on est réduit à ça. Mais bon, malheureusement, c'est déjà pas mal. Pour être pire, hein, c'est pour être Matrix. Et pour finir, quelle évolution t'as envie de donner à ton travail? Je sais pas. Mieux. On va dire, je sais pas, c'est mieux. Alors, des fois, j'en sais rien. Des fois, tu te dis, c'est simplifier les choses à nouveau. Des fois, c'est les compliquer. Ouais, c'est continuer à être au service des gens, à faire des choses qui me plaisent, à être satisfait de ce que je fais. Je pense que le jour où ça se fait plus, il faut savoir arrêter. Mais avant que d'autres le voient. Que tu es devenu nul, ou tu n'as plus envie de le faire, ou il y aura acheté une grosse bagnole, par exemple. Avant d'être blasé, et d'avoir un gros 4x4. Plus je vais avoir des choses simples, plus c'est mieux c'est. Plus c'est des petites actions, tu vois. C'est juste ici aux Canaries, on a une fosse septique, on vient de passer aux toilettes sèches. Pour moi, c'est énorme, mais il aura fallu 50 ans pour ça, tu vois. Mais pour moi, c'est miraculeux d'avoir les toilettes sèches. Ça y est, on va plus jeter de l'eau pour nettoyer de la merde. On n'a plus besoin de propre pour laver du sale. Enfin, donc voilà, c'est des choses comme ça. C'est plus un chemin de vie, en fait. C'est savoir vivre avec peu. Je trouve que c'est un luxe énorme aujourd'hui. Tu vois. Et pour moi, il est là, le luxe. Et la liberté, elle vient là. C'est avoir de moins en moins de besoins et savoir vivre avec peu. Sinon, oui, tout le monde est à fond dans la consommation, à payer les traites. Et en fait, personne ne sait plus pourquoi il travaille. Et juste tout le monde veut de la thune. Tout le monde veut de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais t'en fais quoi après Enfin bon, après, il y a de plus en plus de corps. Il y a quand même des gens qui en ont de moins en moins. Hein. Tout le monde en veut plus, mais il y en a qui certainement, il y en a beaucoup qui n'en ont pas assez. Donc, c'est encore un autre problème. Ah ouais, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stéphaya.